Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le deuxième épisode pour cette série sur Arc Ascended et j'ai pas mal travaillé, beaucoup farmé. Alors les objets continuent de, enfin les arbres, rochers, etc. continuent de respawn. Donc j'en ai profité un peu parce que j'ai cassé plein d'arbres, mais comme ils revenaient très très vite, j'ai pu continuer ma construction et donc voilà un début de base. Alors une grande, relativement grande, devrait suffire pour un petit moment, voire définitivement, on va voir. Donc il y a de la place pour, par exemple, pour faire du stockage par ici. Et puis pour poser les objets que je ne saurais pas poser de l'autre côté. Ici, ce serait plutôt le coin pour tout ce qui est fabrication, forge. Pour le moment, il y a très peu de choses. Et donc, j'ai attendu le début de ce deuxième épisode pour justement meubler un petit peu plus. Alors, dans les choses à faire qui sont des choses basiques, d'abord, première remarque, j'ai beaucoup farmé. Et donc j'ai pris beaucoup de niveaux, j'ai un facteur x2 seulement pour l'augmentation de l'XP, mais avec tout ce que j'ai cassé comme arbre, ça est allé relativement vite. Si on jette un petit coup d'œil aux engrammes, il y a des choses que j'ai apprises un peu, mais que je voudrais maintenant compléter. Donc je voudrais tester les longues vues. Alors il y a celle-là, et puis la spy longue vue, alors spyglass. Elle est plus loin. Donc c'est un mode Super Spyglass Plus pour lequel on peut essayer d'utiliser celui-là. Donc ça c'est considéré comme une arme, c'est l'équivalent de la première qu'on va pouvoir équiper. Et celle-là qui est considérée en fait comme consommable. Les deux représentent la même, enfin le coût est exactement le même et on regardera la différence entre les deux. Donc ça, c'est pour la partie longue vue. Ensuite, si je continue de descendre, des choses qu'on avait déjà apprises, des choses que j'ai apprises pour la construction en bois, puisque c'est sur l'eau, j'ai fait en bois. J'ai pas encore appris la mangeoire, donc ici j'ai l'habitude moi d'utiliser celle-là, mais vous pouvez évidemment utiliser la mangeoire de base du jeu. L'armoire de conservation, même principe, je crois qu'elle est plus grande quand on prend celle du mode QOL, Quality of Life. Je continue de descendre, je n'ai pas appris les ciseaux, on verra si je veux couper les cheveux ou pas. Donc ça c'est les constructions en pierre, pour le moment j'ai rien fait en pierre. Les longues vues qu'on vient d'apprendre. Le carré de culture moyen, je l'avais déjà appris parce qu'il va falloir faire de la culture dans un avenir pas trop lointain. Ça, on l'apprendra peut-être enfin même certainement quand on ira sur Scorch, mais pour le moment, on n'en a pas besoin. D'autant plus qu'il faut de la soie pour le faire, et je ne pense pas qu'on puisse trouver de la soie à moins de la looter sur Island. Tout ça, c'est pas immédiatement nécessaire. Les tenues camouflage, on arrivera peut-être à en looter, mais on en aura besoin assez vite, donc c'est pas mal de les faire. J'ai déjà débloqué le fusil à canon long et les cartouches qui vont avec. Dans les selles, est-ce que j'ai passé déjà la selle d'Ankilo? Donc, à moyen terme, oui, j'ai déjà apprise. À moyen terme, on voudrait la prendre aussi. Elle était ici, juste un peu plus loin. Le grand carré de culture, on n'en a pas besoin, sauf si on veut mettre des plantes X. La selle de ptéranodon, que j'ai déjà apprise. Fusil à pompe, ce sera pour dans bien plus longtemps. Voilà, donc il faudra aussi regarder à un moment les constructions pour les serres. Alors, si vous cherchez après, méfiez-vous un petit peu, parce que certaines s'appellent murs de serre, par exemple, mais plafond de verre. Donc, entre serre et verre, il faut faire la recherche sur les deux pour trouver l'ensemble des objets qu'on cherche. Voilà, je pense que par rapport à mon grappin, on pourra certainement l'utiliser à un moment, mais on n'a pas du tout encore les moyens de le construire. On peut débloquer déjà le centre d'usinage. Alors je fabrique en général le QOL qui est silencieux. Le polymère et électronique dont on aura besoin, mais qu'on n'a pas encore du tout le moyen
de fabriquer pour le moment. Et puis pour l'électricité, le grill industriel, j'aime bien cette lampe-là qui permet d'avoir de la lumière un peu largement. Quoi d'autre ici dans l'électricité? J'ai sûrement raté des choses. Non, donc ça c'est un mode, le mode SCS. J'aime bien utiliser ces cryos-là, elles sont beaucoup plus agréables que... donc ça c'est les 3 objets du mode SCS. En particulier, elles sont beaucoup moins coûteuses et elles vont beaucoup plus vite. Pour cryo et décryo un dino, c'est beaucoup plus rapide. En plus, on peut le programmer, donc on verra ça au moment où on en sera arrivé là. Mais dans un premier temps, avec un peu de cristal, on peut déjà faire quelques cryos et stocker les dinos qu'on va avoir. La gourde en polymère. Donc là, je suis en train de faire mon marché de toutes les choses que je voudrais bien avoir. Le fusil à pompe, je ne sais pas si on le fera. J'imagine qu'on arrivera bien à en looter. Et j'en arrive ici à ce que j'étais en train de chercher, c'est-à-dire le réfrigérateur et l'air conditionné. Rajoutons là-dedans les fléchettes et la selle d'Argentavis. Et là, je pense qu'on a fait le tour de pas mal d'objets qu'on ne va pas pouvoir faire là tout de suite, mais à mesure. Donc, première chose à faire vraisemblablement, c'est l'armoire de conservation. Sauf que c'est la QOL que je veux. Donc celle-ci. Avec le mode QOL, on peut appeler, ici avec ce bouton-là, appeler toutes les fournitures nécessaires pour construire cette chose-là. Donc voilà, je l'ai faite. Je ne sais pas s'il me reste encore du métal. Il me reste plus de métal, minerai de métal, pour faire la mangeoire. Donc je me proposais de mettre l'armoire de conservation ici. Pour pouvoir l'utiliser, il faut l'alimenter donc avec la poudre étincelle. Donc on va en faire une centaine, je pense que ça se fait par 2. Donc même principe, on sélectionne et c'est évidemment un outil d'aide. On peut faire exactement la même chose à la main, mais ça va beaucoup plus vite comme ça. J'ai continué de faire à mesure des narcotiques. Donc là, j'ai encore une viande périmée pour faire ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va stocker un petit peu la viande là-dedans, d'autant plus que j'en ai qui cuit ici, mais c'est peut-être pas la peine de cuire tout ça. On va en stocker, d'autant plus qu'on en aura besoin. Je pense qu'on a aussi de la viande prime qui a dû périmer en partie, que j'avais laissé dans un des mock-shops parce que c'était là que ça se conservait le mieux. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre en service l'armoire de conservation et stocker un petit peu tout ce qu'on a de périssable, et surtout la viande, puisque les mock-shops peuvent très bien conserver pour le moment les baies, et puis les baies, on peut en avoir facilement. Ensuite, à part une petite visite ici, par exemple du balcon, qui me donne quand même une jolie vue. Donc j'ai choisi cet endroit parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un endroit très beau. Qui en plus, bon, il y a de l'eau, on peut élever des dinos marins, mais c'est pas, il n'y a pas de mégalodon, en tout cas j'en ai jamais vu jusqu'à maintenant, dans cet endroit-là. Une grande piste d'atterrissage pour les oiseaux que j'espère bien avoir, parce que l'objectif ici, ça va être, l'objectif principal, on va dire, de cet épisode, ça va être de tamer un ptéranodon, pardon, de manière à pouvoir voler un petit peu et se déplacer, chercher du métal et du cristal. J'aurais pu faire aussi une arrivée d'eau. Donc ça c'est basique, enfin c'est 2 règles de base dans le jeu, donc celle-ci. Il ne faut qu'un peu de pierre pour faire ça. Je comptais la placer, donc ici j'ai fait des rampes pour descendre et monter. Je vais la placer ici, l'arrivée d'eau. Je pense qu'elle devrait couvrir assez largement ici autour. Et donc à partir de là, c'est pas mal, on peut aller dans l'eau pour boire, mais c'est pas mal d'avoir un robinet. Tiens, je ne l'ai pas appris apparemment. Donc robinet, ben si, je l'ai appris. Alors j'ai pas fait la bonne recherche.
Voilà, j'avais juste tapé eau, mais ça ne donnait pas le robinet. Voilà, donc un robinet, ben, je vais le mettre ici par exemple. Et donc ça c'est dans les nouveautés de Ark Ascended, on n'a plus besoin de mettre des tuyaux partout. Le robinet est alimenté, de même que les caricultures lorsque j'en poserai. Donc Pteranodon, alors ça va être l'occasion d'utiliser pour la première fois un des modes que j'ai installé et qui permet ici d'avoir une recherche des dinos. Donc c'est un mode qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Simple Creature Finder. Donc vous avez vu la liste dans le premier épisode des modes. Le nom n'est pas rappelé, donc Simple Creature Finder. Et ce que je cherche à trouver là-dedans, ben, c'est des pteranodons. Donc j'ai cliqué sur le bouton pour charger les dinos à proximité. Quand on a fait un choix, il y a une période, quand on a sélectionné un dino, il y a une période de cooldown, donc il faut attendre un petit peu pour que ça soit utilisable de nouveau. Je vais utiliser le filtre de distance. On peut aussi utiliser un filtre sur le sexe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des pteranodons qui ne sont pas trop loin. Et on va descendre là-dedans pour trouver le pteranodon. On y est presque. Pteranodon. Alors, voilà, donc les pteranodons, vous avez le niveau qui se trouve ici, le sexe qui se trouve là, que les coordonnées et la distance. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose comme pteranodon intéressant à proximité. Hein. Le mieux que je puisse avoir, c'est dans les 30. On va essayer celui-là. Donc, une fois que vous avez sélectionné les dinos que vous voulez, vous pouvez les parquer sur la carte et escape pour sortir ou bien vous fermez avec la petite croix. Donc le pteranodon, il est par là-bas. Pour capturer un pteranodon, surtout que là il est très bas niveau, le problème ça va plutôt être de ne pas le tuer, eh bien on prend arbalète ou arc, les flèches narcotiques bien sûr, et les bolasses. Et donc bolasses pour aller par là-bas derrière. J'aurais dû prendre un peu de viande prime. Donc de la viande prime, je l'ai mise là-dedans. Avec le facteur que j'ai utilisé pour l'apprivoisement des dinos, ça devrait être assez rapide. Je ne sais plus ce que j'ai mis comme facteur, mais des tests que j'ai faits, ça va plutôt vite. Donc on suit le pointeur. Il a l'air d'être encore bien loin. Il est en l'air apparemment. Non, on le voit maintenant. Effectivement, il est là-haut en l'air. Bon, espérons qu'il va se poser. T'as pas l'air parti pour, hein? Alors, il y en avait un peu plus proche que celui-là, donc si celui-là n'est pas décidé à se poser, il y en a un autre qui est là. Comme de toute façon c'est des tout petits niveaux, je prends le premier que j'arrive à avoir. Ah, toute une famille de Triceratops. Il est passé où mon petit... Ah, j'ai mis le Moshop sans suivi. Alors, celui-là a l'air d'être posé, parfait. Donc j'ai abandonné sur le précédent parce qu'il n'y a pas moyen, il ne voulait pas se poser. Donc petit curseur vert qui m'indique que je peux tirer. On met quand même le Moshops en passif. Et normalement, une flèche, ça devrait donner déjà pas mal. Non. Voilà. Donc tout petit niveau, mais celui-là a été posé, donc facile à prendre, et de toute façon il n'y avait pas de niveau intéressant à proximité. On lui met de la viande prime, je pense que 6 ça devrait suffire largement.
Et je vais rester un petit peu aux alentours pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème le temps qu'il se réveille. Oh, ça m'a l'air d'être un bébé oviraptor. Je te veux bien. Alors par contre, je ne sais pas ce que tu vas bien vouloir manger, mais on va voir. Ben, j'ai rien pris d'autre que de la viande prime. Tu manges de la viande prime, toi? Et toi, t'as pas de viande? Un petit poulet ou quelque chose? Alors c'est un oviraptor tout bas niveau. Je sais pas s'il va vouloir survivre comme ça. On va voir. Une fois tamé, il mange de la viande normalement donc. Tiens, voilà de la viande. Oh, il est 68. Donc l'intérêt des oviraptors, quand on n'a pas de mode, eh bien, c'est de ramasser les œufs, bien sûr. Donc bonne opération, inespérée, parce que pour tamer un oviraptor 68, il doit falloir quand même un certain nombre d'œufs. Pour le moment, j'en ai pas, donc c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Reste là avec nous. Et toi, tu vas te décider à manger. Bon, voilà. Donc, deux opérations pratiquement à la fois. Un ptéranodon, bon, qui est pas d'un bon niveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un oviraptor qu'on va ramener à la base. Donc, vous restez là. Sauf toi, on va te mettre à l'abri à l'intérieur. Ils font bizarre les dinos. Voilà, la ligne droite, on sait pas trop ce que c'est. Hein. Allez, viens là, reste ici. Voilà, c'est très bien, tu vas continuer de grandir. Tu dois bien avoir assez à manger. 55%. Alors, la selle de ptéranodon, elle se fait dans l'inventaire. Donc la voilà. On va aller la mettre sur le ptéra tout de suite. Il s'est posé là-bas. Rentrez lui là. Pas la peine de le laisser dehors. Alors, ptéranodon, il était level 30, là il est 44, c'est pas énorme, loin de là. Heureusement, avec les paramétrages que j'ai mis, voilà, il va gagner pas mal de poids assez vite. Et ça permettra qu'il soit quand même utilisable. Qu'est-ce que je vais faire avec le ptéranodon? Ben, la première chose de toutes, aller chercher un peu de métal et un peu de cristal, histoire de pouvoir avancer sur pas mal de choses dans cette partie. Donc je ne vous ai pas fait voir, donc j'avais choisi ce coin parce que je trouve que c'est beau. Sur les serveurs habituellement, c'est extrêmement difficile d'avoir cette partie de la carte parce que le plus souvent, il y a déjà des gens qui sont installés. Si vous en avez besoin, j'ai stocké ici quelques commandes pour permettre d'enlever soit les nuages, soit le brouillard. Donc, c'est peut-être moins beau, c'est moins réaliste, mais c'est quand même beaucoup plus facile de se repérer. Et donc, au niveau de la carte, on est là dans le sud. Alors, elle n'est pas encore dévoilée, j'ai tout effacé. On est vraiment dans le sud de la carte. Donc, les coordonnées 91-51. Et il y a, pas très loin d'ici, alors il y a peut-être d'autres endroits, mais moi je connais un endroit par ici, pas très loin, mais mon ptéra, tout petit niveau, il n'a pas non plus de stam, en plus de ne pas avoir de poids. Donc il va falloir que je fasse très attention à la stam tant qu'il n'a pas pris un peu de niveau. On va se poser là. Je vais aller tout là-bas, en haut. Ah, enfin un niveau. Bon, évidemment, la stam, elle monte doucement, doucement. Hein. J'ai pas mis de...
j'ai mis le poids et l'attaque, mais pour les pteranodons, ça va pas nous aider beaucoup. La stam, j'ai laissé de base. Et c'est vraiment un tout petit niveau de pteranodon. Donc, je prends un peu de stam avant de remonter, de vous faire voir où on est. Apparemment, il n'y a pas de danger immédiatement. Donc, pourquoi je suis venue ici? Bien parce que, vous voyez, là devant, il y a des rochers de métal. Et puis, il y a du cristal. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a plusieurs spots, là, ici, de ce côté. Là-bas, un peu derrière, je crois aussi. Et donc, plusieurs rochers qui vont me donner du métal. Et c'est ça que je suis venue chercher. Alors, où est-on? Pas très loin, donc la base est par là-bas. Devant moi, là-bas. C'est une sorte de petite montagne. Et on est vraiment sur la carte de l'autre côté du bras de rivière, donc pas très loin. Et c'est accessible même avec un petit ptéranodon qui n'a pas beaucoup de stam. Alors, il n'a pas beaucoup de stam, il n'a pas beaucoup de poids. Je vais me contenter de prendre le minimum, c'est-à-dire un peu de cristal et un peu de métal. Et je reviendrai plus tard. Un petit coup d'œil pour m'assurer qu'il n'y a pas un raptor qui va me sauter dessus dès que je serai sorti. Enfin, descendu de mon oiseau. Et donc, du cristal. On va pas en prendre trop, c'est assez lourd. Et un peu de métal. Est-ce qu'il y a encore du cristal ici? Voilà. Est-ce que l'oiseau porte? Oui, en termes de poids, il n'y a pas de problème. La stam va être compliquée, mais le poids, avec le facteur que j'ai mis, je peux tranquillement prendre un peu plus de métal. Alors, nous voilà arrivés. Donc, Spyglass. On va déjà commencer par faire ces deux-là, celle-ci. Il doit y avoir tout ce qu'il faut pour la faire. Donc, il faut du bois, des fibres, du cristal. C'était ce qui nous manquait, de la peau. Il y a tout ce qu'il faut comme peau largement. On va faire aussi ces deux-là. Ah, là, il faut du ciment. Non, il faut que j'aille faire du ciment. 10 ciments à chaque fois. J'avais oublié qu'il fallait du ciment. Alors, pour faire du ciment, je vais me débarrasser du poids que je porte. Et on va voir si on trouve des castors à dévaliser. L'alternative, c'est de faire du ciment avec la kératine ou la chitine. Mais comme j'ai pas beaucoup de kératine, je vais essayer de voir si je trouve des castors. Donc là, je me suis débarrassée d'une bonne partie de mon poids. On va activer la longue vue, celle-là. Donc, le principe d'une longue vue, c'est l'encadré qu'on trouve à gauche et qui donne des informations sur les dinos. Elle donne des informations sur les dinos tamés, mais aussi sur les dinos sauvages. Et normalement, des castors, il n'y en a pas loin. La carte est récente, ils n'ont peut-être pas encore vraiment spawné. On va aller voir. Alors, les castors, il y en a souvent ici. Et effectivement, il y en a au moins un là. Castoroïde 78. Il y a des mouettes partout aussi. Hein. Alors, est-ce que tu m'as fait... Là, il y a un barrage de castors. 277 ciments, ça m'irait très bien, mais il est dans l'eau. Alors, le problème que ce soit dans l'eau, c'est que je ne sais pas si je vais réussir à remonter sur mon oiseau avant que le castor me tue. Alors, j'ai fait une petite reconnaissance pour constater qu'effectivement, il y a des castors, mais que par contre, le barrage de castor n'est pas du tout accessible. Et donc, je viens chercher du renfort. Donc, j'ai fait ces trios qui sont beaucoup moins coûteuses et beaucoup plus rapides que les cryots habituels, enfin du jeu de base, on va dire. Et je vais emmener ce... Alors, laissez tout ça ici. Je vais emmener
ce Moschops avec moi. On pourrait y aller à pied, mais ce serait quand même beaucoup plus long. Pour me faire de la place et réussir à accéder au ciment qui se trouve dans le barrage de Castor. Alors, il y a un petit rat. Ah, il est 108, ça, ce serait déjà mieux. Hein. Non, mais je suis partie sur l'idée de faire, pour le moment, des longues vues. Alors, il est ici. Alors, venez me voir maintenant. Je vais plus avoir de crainte que vous venez m'attaquer. Bah, ils viennent plus du coup. Ah si, voilà. Alors, je ne sais pas trop pourquoi le Moschops maintenant ne... Avant, il le faisait. Enfin, avant. Et mangeait le poisson. Mais là, il n'y a plus moyen. Je ne sais pas pourquoi. Allez, viens avec moi parce que on va aller dévaliser ça. Bon, tant pis pour les castors. J'espère qu'ils vont renaître rapidement. Mais au moins, j'ai mon ciment. On te remet en cryo pour pouvoir repartir tranquillement. Et donc, bah, pendant qu'on y est, il y en a un deuxième ici qui, pour une raison indéterminée, ne contient pas de ciment, mais contient des perles qui m'intéressent quand même. Normalement, il n'y avait que 2 castors. On va bien voir. Voilà. Bon, c'est force brute. D'habitude, je m'en sors autrement. Tiens, j'ai pas à manger non plus. Mais là, c'était pas facile en début de jeu de faire autrement. Donc, on fait la deuxième longue vue. On la teste un petit peu. Et on les testera à mesure, chacune séparément. Donc, la deuxième longue vue, c'est celle-ci. A priori, je vais faire les deux. Je dois avoir de quoi faire les deux. Donc, le principe des longues vues, ça reste à peu près toujours le même. C'est-à-dire, celle-ci, c'est celle qui est consommable. Celle-ci, c'est l'arme. Donc, l'arme, on la met ici. Donc, j'en ai une qui est en position 8 que j'ai activée, que je viens d'enlever. Et celle-là, c'est l'autre. Donc, qui à peu près fournit le même genre d'informations. Ce n'est pas exactement présenté de la même façon, mais c'est le même principe. On a les informations sur les dinos sauvages. Et le problème, c'est que, vous voyez, celle-là, donc qui est la Awesome Spyglass, on peut l'utiliser quand on est sur un dino, alors que l'autre, on est limité. On ne pourra pas, par exemple, pour voler, je ne peux pas guider l'oiseau, alors que sur la première, je peux très bien guider l'oiseau comme d'habitude.
Par contre, il y en a une deuxième, c'est pour ça que je l'ai faite aussi. Alors on va enlever, apparemment j'en ai aucune sur activée pour le moment. On va enlever celle-là, voilà. Et on peut consommer ça. Consommer, ça veut dire qu'on fait... Alors je vais mettre à part, parce que moi je me connais, je suis capable de manger la fleur rare, qui serait un peu gênant. Donc E pour consommer. Et ça active en fait la longue vue de la même façon. Elle n'est pas vraiment consommée, c'est-à-dire que si je désactive en recliquant sur E, elle est toujours là dans mon inventaire, elle est toujours utilisable. Mais c'est un autre mode de fonctionnement, on l'active comme ça. Et par contre, celle-là, donc c'est le même mode, c'est exactement la même présentation de longue vue, elle est utilisable tranquillement. Les mains libres, j'ai envie de dire. C'est un kit main libre, voilà. Donc, voilà les deux longues vues. La première, qui est l'équivalent de celle qu'on utilisait sur ASE, enfin que moi je connaissais sur ASE, c'est celle-ci, c'est la 8. Donc celle-là, Awesome Spyglass, elle fonctionne très bien. Et c'est celle-là que j'ai utilisée jusqu'à maintenant le plus, mais celle-ci a le gros intérêt d'être beaucoup plus utile quand on fait des reproductions. Donc on verra ça plus tard. Maintenant qu'on a les trois, c'est pas la peine d'en activer deux à la fois. On a, là j'ai trois longues vues d'activer en même temps. On va enlever ça, voilà. Pour cet épisode, je pense que je vais aller chercher des ptéranodons, si possible, plus haut niveau, parce que là, vraiment, il se traîne un peu, mon ptéra. Donc, je vais enlever le filtre par la distance pour essayer de trouver des bons niveaux de ptéranodons, sachant que le maximum, ça devrait être 180. Je ne sais pas pourquoi on voit que jusque 150. Non, il n'y a pas plus. Bon, peut-être il n'y a juste pas plus. Donc, je vais essayer d'aller faire celle-là. On se retrouve sur place. Alors, au passage, il y a un loot, là, je vais le faire. Un drop, plus exactement. Bon, rien de passionnant dedans. Alors, voilà l'oiseau que j'ai repéré. C'est donc une femelle 150. Donc le principe est exactement le même, ça va juste être un peu plus long, elle a l'air décidée à se poser. J'ai encore des bolasses. Voilà, la petite croix est verte, c'est tout bon. Je vais mettre mon ptéranodon en passif pour qu'il ne vienne pas la taper. Et maintenant que j'ai une longue vue, je vois ce que je suis en train de faire. On voit très bien la torpeur qui augmente. Là, ça va peut-être suffire. Oui. Voilà, elle dort. Mon ptéra, il est où? J'ai perdu mon ptéra. Je vais lui mettre de la viande prime. Et donc la longue vue doit aussi me dire qu'elle veut en fait 4 viandes supérieures cuites. Ah, ça y est, je revois mon ptéra. Il est là en dessous. Non, une fois ça suffisait. Alors j'ai la mauvaise habitude de ne pas faire de pic de protection pour les dinos. Je pense que le coin là n'est pas spécialement dangereux. Il y a un autre ptéra 66 là-bas. Donc rapidement, il faudrait que j'ai un couple de ptéras, histoire de pouvoir faire des reproductions. Ça permettra d'abord d'avoir des ptéras imprint qui seraient quand même plus résistants. Et deuxièmement, de ne pas craindre de les perdre dans la mesure où je peux refaire des bébés comme je veux. Donc je vais attendre tranquillement qu'elle se réveille. Donc elle devrait se réveiller bientôt. Elle est toujours à 99 cette fois,7% d'endormissement, de time. Et elle va pas se réveiller avant 11 minutes. Donc normalement, c'est un oviraptor qu'on vient de voir passer en courant. Voilà, ça y est, elle est tamée. Donc on la ramène à la base. Je
pourrais la mettre en cryo tout aussi bien, mais elle va nous suivre. Alors, on peut regarder ses statistiques. Elle a 41 en poids, c'est pas mal du tout. 35 en vie, c'est bof. 36 en attaque, bon, c'est pas l'essentiel. Et 30 en stam, c'est pas des statistiques extraordinaires. Elle était 150. Et donc, elle est maintenant 224. Donc, l'imprint a été parfait dans le sens où on ne peut pas faire mieux avec un niveau 250 à l'origine. Et donc, on va les mettre en repro. Donc, activer la repro, permettre l'accouplement, plus exactement. Ici, même chose. L'Oviraptor, on a eu de la chance de le trouver. Il doit être adulte, largement. On va lui mettre un peu de poids. Et je crois que c'est l'attaque qu'il faut monter pour l'Oviraptor pour qu'il ramasse les œufs. Et donc, on va lui demander de ramasser les œufs fécondés et non fécondés que vont nous faire les ptéranodons. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais me mettre devant les quelques dinos que j'ai pour le moment. Donc, un couple de ptéranodons, un oviraptor, on a eu beaucoup de chance. Il va nous aider pas mal pour la reproduction de tout ce qui est dinos qui font des œufs. Des Moschops qui étaient là depuis le début. Une base, bon, c'est ça que j'avais envie de faire. C'est pas absolument parfait. Mais j'espère qu'on ira jusqu'à la reproduction de dinos marins et que ce sera donc utile d'avoir une forme comme ça ouverte sur l'extérieur. Pour la prochaine fois, entre-temps déjà, je pense que j'irai chercher toute seule, enfin sans le filmer, un mâle ptéranodon, de manière à avoir un couple un peu plus efficace que celui qu'on a là pour le moment. Et puis la suite, ça va être de s'orienter vers la recherche d'un argentavis et l'électricité. Et après, on verra. Merci d'avoir regardé cet épisode et la suite à la prochaine fois. Au revoir.